Eh bien salut à toutes et à tous les amis. Donc j'espère que vous allez super bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc après pas mal de temps d'absence, je pense qu'il y a eu quand même 2 voire 3 mois d'absence. Alors c'est pas vraiment ma faute, le problème, en fait j'ai eu un gros souci d'ordinateur. L'ordinateur que j'ai, il a pas arrêté de planter pendant tout ce temps là. J'ai pas réussi à le réparer. Ça les copains, j'ai pas réussi à le réparer jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette semaine. Donc là ça a l'air de fonctionner à peu près correctement. Donc là je fais une sorte de vidéo test et en même temps je vais en profiter pour vous parler tout simplement de la suite de mes vidéos, ce que je compte faire pour les semaines à venir. Donc voilà, j'espère que ça fonctionnera comme il faut. Donc je sais pas si vous pouvez le voir, mais je ferai aussi une petite vidéo sur ça. Mais je suis sur une nouvelle bécane que j'ai achetée assez récemment. Elle a même pas 2 mois je crois. Un truc comme ça, ouais. Je l'ai acheté il y a même pas 2 mois. Donc pour ceux qui l'auraient reconnu ou pas, c'est un NC 700X de chez Honda. Donc la particularité de ce modèle, alors à la base je voulais un roadster, mais vu tous les problèmes de bridage et tout ça, ça a été une vraie galère. Donc j'ai préféré me rabattre sur autre chose. Donc voilà, je me suis pris cette moto. Donc j'espère déjà qu'elle vous plaît. N'hésitez pas dans les commentaires à me mettre si elle vous plaît ou non. Après comme je vous disais, à la base j'étais pas du tout parti pour ça comme moto. C'était vraiment du pur roadster que je voulais. Mais le mec de chez Honda m'a plus conseillé par rapport à mon utilisation de choisir une moto comme celle-là. Donc je suis parti l'essayer pendant une demi-heure, 1 heure pour voir ce qu'elle valait comme moto. Et franchement j'ai eu un gros coup de cœur sur cette moto en fait. Elle m'a plu de suite. Le moteur est super bien, la conduite est super agréable. On a pas mal au cul au bout de quelques centaines de kilomètres. Et le gros point positif de cette moto, c'est qu'elle consomme pas un pet. Alors tout d'abord parce qu'elle a été étudiée pour ça. Ils ont fait en fait le concept d'une voiture sur une moto, c'est-à-dire avoir le plus de confort possible et pas consommer beaucoup. Alors quand je dis pas consommer beaucoup, c'est que avec un plein, donc j'ai pas regardé exactement combien de litres il faisait le réservoir. Je suis à peu près à 15 litres, un truc comme ça. Et avec ça, je fais 500 bornes. Donc déjà, comme je vous disais, le premier point, c'est que la moto est un concept, on va dire, d'une voiture à 2 roues, on va dire ça comme ça. Et le second gros point qu'il y a dessus cette version, c'est que moi j'ai l'option boîte DTC ou DCT, je sais plus exactement. Donc en fait c'est une boîte automatique et pas mécanique comme vous pouvez avoir vous. Ouais, un copain qui double. Donc comme je disais, c'est une boîte automatique. Alors ce n'est pas forcément tout automatique. Vous avez 2 options en fait. Vous avez la possibilité de laisser la moto faire tout le travail elle-même, ou alors vous avez une autre option, c'est sur la gauche
de votre guidon, vous avez les palettes pour passer les vitesses. Donc il y a une palette plus et une palette moins, comme sur une voiture en fait. Et au début j'étais un peu... j'étais pas trop chaud pour la version automatique. Ça fait quand même bizarre de passer environ 6 ans avec des motos, avec des motos à embrayage mécanique. Et là d'un coup passer sur l'automatique, au début ça fait bizarre, mais on prend vite ses marques. Et c'est ça qui est vraiment très bien sur cette moto, c'est que tout se fait pratiquement d'un coup. La moto je l'ai prise en main en même pas une heure. C'est un jeu d'enfant et elle est top à conduire. Donc voilà pour ces deux grosses particularités de la moto. Donc la particularité qu'il y a d'autre que l'embrayage automatique et la basse consommation, c'est que en fait c'est une moto utilitaire pour tous les jours, ou c'est surtout pour les balades. Donc cette moto elle a la particularité d'avoir un coffre. Donc le coffre est situé en fait à la place du réservoir. Donc vous, le réservoir, vous l'avez à l'avant. Et moi à la place du réservoir j'ai un coffre. Alors c'est pas un coffre de bagnole, mais on peut y ranger pas mal de choses. Donc il a été étudié pour ranger un casque intégral. Donc ça c'est vraiment cool. Quand on doit aller en ville ou comme ça et qu'on ne veut pas se trimballer le casque, on le fout dans le coffre. Moi je n'utilise pas le coffre pour le casque, mais je l'utilise pour ranger quelques outils, la bombe anti-crevaison, des trucs comme ça, la bouteille d'eau. Et voilà, moi ça me sert qu'à ça. Et donc vous allez me dire, mais le réservoir où est-ce qu'il est? Alors le réservoir c'est tout bête, mais il est dessous le siège passager. Putain, j'ai du mal à parler. Le réservoir est sous le siège passager. En fait, il passe le réservoir. Vous avez l'embout du réservoir sous la selle passager, et le réservoir descend en fait tout le long du passage de roue arrière. Et c'est ça qui forme en fait le passage de roue. Donc quand la moto est d'origine, on voit le réservoir en plastique. Donc ça c'est un petit point négatif, on va dire, parce que si jamais on fait passer un gros caillou dans la roue et qui s'éjecte sur le réservoir, là vous vous retrouvez comme un couillon et vous allez avoir un trou dans le réservoir et ça va fuir. Donc ça c'est un peu dommage. Mais moi j'ai la chance en fait, parce que je l'ai acheté d'occasion. J'ai la chance, putain, j'ai du mal à parler quoi aujourd'hui, c'est un truc de malade. Donc j'ai la chance que l'ancien proprio de la moto en fait, il avait changé le lèche-roue arrière et le passage de roue arrière, avec tout ce qui est feu arrière, clignon et tout ça. En plus il m'a mis de l'Air Max partout, donc c'est génial, sachant que le lèche-roue à lui tout seul il coûte environ 120 €, si je me souviens bien. En fait c'est un kit, il y a le lèche-roue et en fait c'est un truc moulé dans de la résine ou du plastique, je sais pas ce que c'est. Donc il y a le lèche-roue et comment ça s'appelle déjà, le protège-chaîne dessus qui est moulé, ils sont moulés ensemble et ça donne vraiment un truc sympa. Mais bon, tout ça je vous le montrerai dans une prochaine vidéo que je vous ferai pour la description de la moto. Donc voilà pour cette petite nouveauté de la nouvelle saison qui commence. Donc voilà, si j'ai fait cette vidéo, c'est pas vraiment pour vous parler de ma nouvelle moto, mais c'est surtout pour vous dire que je revenais sur YouTube avec vous, mes petits abonnés que j'adore. Donc comme je vous disais, je vais faire mon retour si ça marche correctement, si mon ordinateur m'embête pas.
Donc voilà, je vais essayer de faire un maximum de vidéos. Là prochainement, ce que je risque de faire, c'est mais déjà je vais vous faire le test en gros de ma moto, la présentation de ma moto on va dire. Et en suivant de cette vidéo, je vous ferai aussi le test des lingettes Vulcanet. Ça c'est, je viens de m'en acheter un pot, je les ai pas essayés encore. Donc je compte vous faire ça prochainement et assez rapidement. Donc voilà pour les prochaines vidéos qui vont suivre assez rapidement. Ensuite, celles qui vont arriver, mais ça sera dans combien? Un mois et demi je crois, je sais plus. Ça sera pour le pont du 14 juillet, donc bon, c'est pas encore, mais vous allez voir, vous allez avoir surtout une bonne et grosse surprise. Je vous en avais déjà parlé dans mes anciennes vidéos que je ferai un road trip en Espagne. Donc là je suis en train de finaliser tout ça, voir comment je vais m'organiser. Donc normalement ce qui est prévu c'est que je parte soit tout seul, soit avec un copain motard. J'en ai déjà parlé avec lui et il est bien chaud. Donc on verra suivant ses moyens. Mais sinon pour moi ça devrait être bon. C'est même sûr je pense. Il faudra que je vois par rapport à mes disponibilités et si je fais bien le pont, mais tout ça devrait être bon. Donc voilà. Hey, me voilà de retour. Donc les amis, je vous ai un peu parlé à peu près de tout sur ce que je prévoyais pour le futur sur ma chaîne. Je vous ai fait un petit tour de ma moto vite fait comme ça. Donc souvenez-vous bien, on va faire un récap vite fait. Donc prochaine vidéo ce sera allez vas-y dis-moi quoi, c'est quoi? Ah et non, non je déconne. Ça sera sûrement, putain il me fait chier lui. Ça sera qu'est-ce que j'ai dit déjà? Putain, même moi je sais pas ce que j'ai dit. Salut les copains. Je crois que je leur ai déjà dit bonjour tout à l'heure, mais je sais pas. Donc, prochaine vidéo, ce sera probablement le test complet de ma moto. Seconde prochaine vidéo, ce sera le test des Vulcanet, des lingettes à Vulcanet. Donc je fais ce test, c'est surtout pour vous que je le fais. Ça sera pour si vous prévoyez de les acheter. En fait vous verrez si ça fonctionne ou pas pour pas vous lancer dans un achat bidon à la noix, pour pas vous tromper, pour pas débourser presque 50 € pour rien, parce qu'elles sont vraiment pas données ces lingettes. Alors moi je vous conseille de les acheter sur internet, elles sont moins chères. Moi je les ai eu à 30 €, sachant que chez les concessionnaires ou comme ça vous les toucherez à 49 €. Et 49 € ça fait beaucoup pour des petites lingettes. Donc je les ai pas essayées encore, hein. J'attends de vous faire la vidéo pour les tester. Comme ça on verra ensemble ce qu'elles valent exactement. Et vous donnerez votre avis, et comme ça au moins vous pourrez vous fixer si vous voulez acheter ces lingettes ou pas. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour de tout. Donc je vous dis à la prochaine les amis, portez-vous bien, faites gaffe sur la route et à la prochaine. Ciao.